Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Margot, alias Maya Yoga, qui est kiné, prof de yoga, et dont la mission est de rajouter des paillettes dans le mouvement et du fun dans notre rapport au corps. Et déjà, rien qu'avec ça, le ton est donné. Et vous allez voir que Margot, c'est une femme audacieuse, déterminée et vraie, qu'absolument rien n'arrête. Alors ensemble, on a parlé de la phrase qui guide ses choix et a permis sa réussite, de l'importance de la singularité et comment elle a réussi à la déployer, du rapport à l'argent dans le milieu du bien-être, du plus grand projet de sa vie qui vient tout juste de sortir et de tout ce que ça a engendré en elle. Et pour finir, on a aussi évoqué ses sources de créativité et d'inspiration qui lui permettent de continuer à déployer son univers bien marqué et à l'assumer pleinement. Vous allez voir, c'est un échange hyper riche, fun, léger et profond en même temps qui va, je l'espère, vous donner des bons conseils, des belles pistes de communication et en même temps une énergie à tout donner. Bref, j'espère que tout ça va vous plaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de le partager autour de vous, que ce soit à vos proches, que ce soit en story sur Instagram, en nous taguant avec Margot. Vous aurez tous les liens de tout ce dont on a parlé dans les notes juste en dessous de l'épisode. Et puis sur ce, moi je vous laisse pour notre belle conversation. Bienvenue Margot, je suis très heureuse de te retrouver sur le podcast aujourd'hui. Moi aussi, merci beaucoup de m'accueillir. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, tu veux bien te présenter d'une manière un peu différente de d'habitude? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que se disait la petite Margot sur l'adulte qu'elle serait aujourd'hui. La petite Margot, elle était hyper, j'ai envie de dire terre à terre. Elle avait pas trop de rêves, et c'est toujours ce que j'ai dit. Elle avait pas vraiment de rêves. Elle s'est dit, à partir de 12 ans, tu vas être kiné. Ça a l'air chouette d'être kiné, parce que j'avais un super kiné. Il était très beau, très gentil. Ses journées avaient l'air fun à boire des cafés avec ses collègues. Du coup, je me suis dit, bah, écoute, Margot, tu seras kiné, t'as les compétences intellectuelles pour faire médecine et tout. Donc, tu vas être kiné, ce sera très bien, et t'auras à peu près de l'argent. Ok. C'est tout ce que Et la petite Margot se disait. pourquoi kiné? Enfin, t'as eu, je sais pas, une passion pour le sport ou le corps Ah, pas humain? du tout. Non, j'avais mal au dos. J'ai une malformation vertébrale. Du coup, j'ai été suivie pendant des années, toutes les semaines, par mon kiné, qui ensuite a suivi toute ma famille. Donc, on avait l'impression que c'était notre oncle. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, c'est très bien ça, c'est très bien, c'est safe, il y a pas de chômage. En fait, je pense qu'il y avait une insécurité du milieu Ouais, du parce que quand travail même, et se dire ça à 12 ans, c'est pas banal. Tu vois? ouais, mais mes parents m'ont mis dans une certaine insécurité et du coup, et Mm. beaucoup de pas aimer son boulot. Et moi, je me dis, bah, kiné, ça a l'air chouette, on masse les gens, on leur fait du bien et la journée se passe bien et on recommence le lendemain et il n'y a pas de patron, donc c'est super. Ok. Et t'as jamais remis ça en question ou t'as quand même questionné ce choix de la petite toi et tu t'es dit, est-ce que c'est vraiment le bon choix ou t'y es allé, Ouais, en fait, tu te rends compte? ouais, je me suis posé la question, j'ai remis en question le choix et en même temps, à chaque fois, j'étais là. Est-ce que je fais ce choix par facilité, donc facilité entre guillemets, parce qu'il faut quand même passer médecine, les études de kiné, c'est pas les études les plus simples et ni les plus gratuites. Parce que bah t'as déjà cette envie-là, c'est assez simple, tu t'embêtes pas avec Parcoursup, tranquille, ou est-ce qu'il y a autre chose que tu veux faire? Et à chaque fois, j'étais là, franchement, quoi faire d'autre? Il y avait rien d'autre qui m'intéressait à part peut-être agent immobilier. Et c'était vraiment l'agent immobilier de luxe, quoi. Vraiment les grosses maisons, les gros trucs. J'étais là, toute manière, il va falloir faire du réseau, je suis pas sociable. Kiné, c'est bien. Kiné, c'est bien. Voilà, il y a eu quand même un petit truc de facilité, ça pouvait me plaire, c'est un métier hyper éclectique, on peut faire un peu ce qu'on veut, pour peu qu'on fasse quelques formations, on change complètement notre patientèle et notre quotidien. Du coup, je me suis dit, bah allez, let's go, on fait ça. Ok. Et du coup, t'as fait quand même kiné, sachant que t'étais pas sociable, faut quand même être avec des gens toute la journée. Ouais. C'est un Ouais, peu... alors mais c'est une sociabilité différente là. En kiné, les gens viennent me voir, ils ont un besoin et c'est une relation.
entre guillemets professionnel, parce que quand on voit avec mes patients, il y en a certaines, il y a rien de professionnel dans la relation, mais ils viennent me voir pour un besoin et la relation est encadrée dans quelque chose. Et si jamais j'ai plus rien à dire, on revient toujours à la douleur, aux symptômes, à ce que le patient a et aux exercices qu'on va faire. Dans le monde, dans le vrai monde, c'est pas du tout pareil, les liens Ouais. sociaux. Il faut vraiment se faire aimer et trouver des trucs à poser aux questions. Et moi, ça, c'est vraiment une intelligence sociale que je n'ai pas du tout. Mm. J'ai vraiment Ouais, de beaucoup de mal avec ça. combler le vide parce que tu dis, effectivement, en plus, en étant agent immobilier, je pense que tu dois être toujours dans le paraître et dans enfin, quelque chose de, entre guillemets, superficiel, ou Ouais, de créer quelque chose qui n'est pas vrai et te forcer à des choses peut-être qui ne sont pas toi. c'est ça. Puis sortir tout le temps et vraiment faire la démarche d'aller parler aux gens. Et moi, c'est quelque chose, s'il y a déjà plus d'une personne dans la pièce, mon cerveau, il marche plus. Donc, Ouais. impossible. Et ça, t'en Impossible. as pris conscience tôt ou comment t'as pris conscience de ce trait de caractère chez toi, de ce Ah, besoin que t'avais? c'est récent, je pense, c'est à force. Bon, c'est à force d'apprendre à me connaître, de me poser plus pour analyser un peu comment je suis, d'être avec mon compagnon actuel aussi, qui lui est tout l'inverse, hyper social, il peut parler avec tout le monde. En fait, son énergie à lui remonte quand il est avec des gens, alors que moi c'est tout l'inverse. J'ai besoin de 4 jours tout seul quand j'ai passé un jour avec 4 personnes. Donc Ouais. non, puis après il y a des outils comme le human design et bah, le développement personnel dans la grande casquette du développement personnel, les neurosciences et tout que Ouais. j'ai pu consulter un peu pour savoir un peu plus comment fonctionner. Mm. Mais ouais, non, ça je l'ai bien remarqué, hein. Moi, je suis plutôt solitaire. C'est hyper intéressant et je te pose ces questions-là parce que je me reconnais totalement et beaucoup de nos auditeurs et auditrices aussi. En tout cas, dans ma communauté, j'ai beaucoup de clientes qui sont aussi très introverties, qui adorent les gens, qui adorent le monde, qui sont heureuses d'accompagner l'humain et qui en même temps, on a besoin de cette bulle de solitude. Et je suis heureuse qu'on en parle de plus en plus, tu vois, et Mm. qu'on crée nos entreprises aussi, nos métiers et nos manières de transmettre et de pratiquer par rapport à qui on est. Et non pas Mhm. dans bah, je dois me mouler et m'obliger à être hyper social tout le temps. Non, en fait, je Mhm. fonctionne comme ça. Donc, comment je peux faire en sorte que mon activité, bah, me respecte, tout Mhm. simplement. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. C'est hyper important. Et je suis heureuse que du coup, bah, tu te le sois aussi offert, cette Mhm. démarche-là. Et du coup, tu as été kiné. Est-ce que tu as été kiné en cabinet comme un kiné Ouais, classique? bah, Est-ce je que suis dans le toujours, pas? Ok. quasiment temps plein au cabinet, cabinet libéral, pas de spécialité, je soigne de tout sauf des enfants. Donc Ouais. voilà, je m'éclate au cabinet. Là, c'est Et comment? particulièrement une période trop cool, donc non, j'adore toujours ce métier, quoi. Génial. Et du coup, comment t'as atterri sur les réseaux? Parce que quand même, t'avais du coup ton travail de kiné, Ouais, tranquillement au cabinet, avec tes patients, les petits bobos, les maux de dos, les bidules, les entorses et les genoux. c'est ça. Et comment Et t'as atterri sur Instagram? Parce que, mine de euh, rien, je sais pas, tu vas nous expliquer tout ton univers. Moi, c'est là où je t'ai découverte. Et il y a quand même quelque chose de d'hyper punchy. On reparlera après de ton univers qui est assez exceptionnel, je trouve, et de comment tu l'as créé, parce que moi, je veux tout savoir. Mais ouais, comment tu passes de cabinet kiné classique à je me lance sur les réseaux. eh ben, alors c'est une longue épopée et en même temps, j'ai l'impression que ça s'est passé, mais genre, en fait, à aucun moment je me suis posé la question. Hmm. En 2022, je crois, décembre 2022 ou 1er janvier 2023, je romps avec mon mec Ok. de 3 ans, on vivait ensemble, on avait un chat, etc. Enfin, voilà. Je romps avec mon mec parce que vraiment, il y a un problème dans ma vie, ça ne va pas. Je ne sais pas. Vraiment, j'étais léthargique sur mon canapé, pas d'ambition, pas de rêve, voilà. Donc je romps avec lui, je pars vivre chez ma secrétaire et son fils. Je me trouve un appart, je réapprends à me découvrir et dans cette période-là, sur les réseaux, je vois un mec qui était avec moi à l'école de kiné qui fait une formation de yoga, un 200 heures en yoga avec son meilleur pote en Italie. Je me dis, waouh, incroyable, c'est trop bien ce qu'ils font et tout. Mais voilà, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre, quoi. Vraiment, il se passe rien dans ma tête. Et puis les mois passent et là je me dis, mais attends, c'était trop bien ce qu'il a fait. Pourquoi pas moi? Et en fait, dans toute ma vie, tout ce qui a été chouette dans ma vie, c'est la phrase pourquoi pas moi qui vient. Et donc ce pourquoi pas moi, ça a fait bah ok, je vais envoyer un message à Mathieu. Hello, je sais qu'on s'est pas parlé depuis genre 5 ans, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé pour que tu fasses une formation de yoga? euh, c'est quoi une formation de yoga? Comment t'as fait? Est-ce que tu peux me dire quels sont les critères qui ont fait que t'as choisi ça?
Donc il m'a vite fait raconter. Et là, je me suis penchée sur l'univers du yoga parce que j'en avais fait un peu pendant le confinement. Et moi, j'étais vraiment dans l'univers du fitness pour la perte de poids. J'ai vraiment un gros passé de perte de poids et tout. Et j'avais remarqué déjà que mes patients, je les soignais grâce aux exercices de fitness que moi je faisais à la maison. J'avais bien compris déjà que ma pratique personnelle influençait comment je soignais mes patients derrière. Et je me suis dit, Par du bah, renforcement musculaire ouais, notamment, par exemple, c'est ça? c'est Ouais. ça. Mais genre, je faisais une nouvelle séance de Sissi ou Justine Galis. Et ben, souvent, le lendemain, je l'incorporais à une séance avec ma patiente parce que je me dis, ah bah, ça pour ton épaule, c'est super. Et J'adore. en fait, il y avait un peu ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais le yoga, ce serait phénoménal pour mes patients. Comment j'apprends le yoga dans une ville où il y a quasiment pas de studio? Et en plus, je veux apprendre tout d'un coup. C'est un peu mon problème. C'est que je veux apprendre beaucoup en une fois et pas y passer 4 ans. Ouais. Bah, du coup, j'ai fait une formation de yoga. Donc là, je me lance dans la formation de yoga, je trouve ce que je veux faire, etc., etc. Je fais la formation, mais pas dans l'optique de donner des cours, dans l'optique de avoir une pratique pour moi, vu que j'avais pratiqué littéralement 8 heures de cours sur YouTube en tout et pour tout avant d'aller à la formation, et l'aider avec mes patients et le donner à mes patients dans les séances. Et en fait, en sortant de la formation, bah, comme 80% des profs qui sortent de formation, c'est trop bien, c'est ma nouvelle passion, c'est ma nouvelle vie, je veux donner des cours. Le gros avantage quand t'es kiné, tu pratiques dans un cabinet quand t'es un kiné installé. J'en ai Ouais. parlé direct au titulaire de mon cabinet. Il m'a dit, bah ouais, pas de souci. Si tu veux faire des cours ici, moi ça me dérange pas tant que tu le fais en dehors des horaires du cabinet d'ouverture. Tu peux avoir le local. Je te fais pas payer de loyer, rien. Tu le fais. J'étais ok. Maintenant il faut que je veux que j'ai des gens. Donc j'ai lancé mon compte Instagram. Et donc non c'était peut-être septembre 2022. Ouais, septembre 2022. Donc la timeline que j'ai donnée depuis le début, elle est un peu fausse, mais en gros, il se passait ça. Une rupture, remise en question, formation, septembre 2022, euh, yoga. Yoga, compte Instagram créé. Et pendant un an, bon, j'ai essayé de trouver ma patte. Voilà, je faisais un petit peu ce qui se faisait sur la plateforme. J'essayais de trouver comment on faisait un carrousel qui était sympa. Je regardais un petit peu ce que les autres faisaient et je trouvais des petites influenceuses dans ma ville. Et puis, ça a Attends, commencé je à te prendre coupe quoi. juste. Ces influenceuses dans ta ville, du coup, tu les as invitées à tes cours de yoga? Non! Oh bah non, Ok. j'étais pas du tout dans une démarche de essayer de faire un truc intelligent. J'étais juste trouver les influenceuses de ma ville, notamment une, Romy, à laquelle je pense, qui a été une T'habites bonne où, si copine. on peut savoir? Moi, à Dijon, j'habite à Dijon. Ok, ouais. Notamment Romy, du coup, qui avait lancé une retraite en plus de yoga. Donc elle avait un peu d'abonnés, notamment sur LinkedIn et Instagram. Elle a fait une retraite de yoga à laquelle je suis allée. Et il y avait que des gens qui avaient genre 150 000 abonnés. Et pour moi, c'était là, waouh, vous êtes des stars tous. Et j'étais pas trop, j'ai 1000 abonnés. Et c'est là, en fait, hein, où j'ai un peu plus déjà compris, euh, ok, c'est quoi d'avoir des abonnés? Qu'est-ce que ça met en jeu? Et genre, il y en a une, je me rappelle, Jennifer, qui avait donné une idée. Réutilise tes posts. Une fois que tu les as postés une fois, 6 mois plus tard, t'as le droit de le réutiliser. Et genre ça, je sais que ça m'a complètement Hmm. transformé le cerveau. Rien qu'elle me Ouais, dise t'as le droit ça. de te simplifier la vie, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai le droit de réutiliser des trucs. Tous les gens de la Terre n'ont pas déjà vu ce que j'ai déjà posté. C'est fou. Tac. Et en fait, ça a été plein de déclics comme ça, à force de traîner avec d'autres entrepreneurs et créateurs de contenu, bah, je me suis un peu élevée et j'ai compris plus de choses et j'ai fait à ma sauce et maintenant j'aide d'autres créateurs de contenu et ainsi de suite. C'est un peu un cercle vertueux dans tous les sens, quoi. Faut s'entourer. Génial. Et du coup, tu as compris des choses d'un point de vue réflexion, d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue communication, d'un point de vue compétence. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être de passer de je suis juste dans mon cabinet de kiné, je vois mes collègues, mes patients et puis mon mec ou du coup plus. Je sais pas dans quelle mesure tu t'es remis avec quelqu'un après. Mais du coup, comment tu passes de ça à, bah, je me fais un petit réseau d'entrepreneurs, de créateurs de contenu, d'influenceurs et compagnie. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, tu vois, si tu peux Mhm. nous Ouais, et sortir ben, quelques clés. déjà au début, je lance mon compte Instagram et j'arrive à atteindre mes cours. J'arrive à remplir mes cours, notamment Manon, c'est par le tout début de mon Instagram qu'elle est venue à mon cours de yoga et que ça s'est fait. J'ai lancé des concours et tout. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai rencontré des entrepreneurs et des créateurs de contenu, déjà ils m'ont montré comment eux créaient du contenu, comment ils postaient, comment ils réutilisaient leur contenu. Ça a vraiment été la première interaction que j'ai eue avec les entrepreneurs. On a fait des premières collabs aussi. Donc on postait ensemble, on se taguait, machin, et j'ai déjà vu un petit peu les écarts entre
La personne qui a 150 000 abonnés, la personne qui en a 2000, il y en a une qui va beaucoup moins se faire taguer sur les stories de l'autre, par exemple, que des trucs comme ça, même si je le comprends complètement. Et aujourd'hui, je pense que je ferais peut-être pareil si l'occasion se présentait. Donc, je jette vraiment aucune pierre. C'est juste l'ordre un peu normal. C'est la chaîne alimentaire. Ce que Euh, tu sous-entends, explique juste ce que tu sous-entends pour les personnes pour qui c'est pas forcément évident. que par exemple, quelqu'un qui a 2000 abonnés comme moi, on allait faire un post, on allait se publier toutes les deux, bien commenter l'autre et tout. Et moi, par exemple, à cette retraite, j'allais identifier un petit peu tout le monde dans ma story pour donner de la visibilité à tout le monde. Alors que eux, ceux qui avaient forcément plein d'abonnés, allaient pas forcément taguer un petit compte comme moi ou donner de la visibilité à un petit compte. Mais ce qui est normal, parce que plus t'as un grand compte, plus t'as des messages à diffuser en général, plus ils ont de la portée et donc tu peux pas te permettre d'être un catalogue pour tout le monde. Ouais. Donc ça, faut Ouais. aussi le comprendre, quoi. Faut aussi le C'est comprendre. effectivement important à accepter et ça n'empêche pas que bah elle a passé un super moment Ouais, avec toi et qu'elle aimerait te grave. soutenir. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix C'est ça. et, et ça reste une très bonne vitrine aussi, ne serait-ce que d'être associé à tel ou tel nom. Mhm. De Tout à pouvoir fait. taguer dans sa story, bah tiens, j'ai fait une retraite de yoga avec telle personne et que peut-être du coup après ce soit toi la prof de yoga, tu sais pas quoi, Mhm. bah voilà, ça t'apporte de la crédibilité, donc c'est Et chouette des et puis si ça se trouve, expériences elle va humaines. avoir l'espace de te repartager, Mm. donc elle va quand même le faire et c'est vrai qu'il faut jamais le prendre personnellement, quoi. Ah Si oui, quelqu'un oui, ne partage pas, c'est jamais contre vous et je pense que très vite on se dit ah mais c'est je sais pas quoi, ou elle est mauvaise, ou j'en sais rien, elle joue pas le jeu. Bah non, c'est son prisme à elle, sa réalité à elle est complètement différente. oui. Oui, puis il y a une histoire de niche quand même aussi. Si c'est une fleuriste à 1 million d'abonnés, qu'est-ce qu'elle va proposer une prof de yoga? Il y a aussi, faut aussi voir, ça reste un réseau social business pour la plupart. Donc faut aussi se dire, ok, non, il y a sûrement plein de paramètres en jeu, on va pas se gêner pour un truc comme ça. Si j'ai une bonne expérience humaine avec elle, tout est bon. Ouais, c'est Tout ça. à fait. Et Et du il coup, n'empêche que, après ça, ah pardon, vas-y. pardon, ouais, juste petite conclusion sur comment réutiliser un peu ce tips-là. Ça reste une super idée de taguer les gens en story, de proposer des cross-posts, parce que Mm. ne serait-ce qu'aujourd'hui, faire un post à deux, où on a, enfin, deux, trois, quatre, voilà, sur Instagram, c'est possible, et ça permet d'être quand même vu de la communauté de l'autre. Donc, si vous vous lancez, ou même vous avez 10 000, 20 000, 100 000 abonnés, ça reste des super manières de propager son contenu et de gagner en visibilité. Et puis on teste, on tente, et c'est comme ça qu'on sait si ça marche. Tout à fait, exactement. Je suis bien d'accord. Et du coup, après, bah, j'ai passé encore quelques mois à faire la même chose sur les réseaux. Et ensuite, je me suis formée, je me suis rapprochée d'autres gens. Mon chéri m'envoyait plein de monde. J'ai fait beaucoup de formations sur les réseaux parce qu'en fait, je ne savais pas aussi. Mais c'est que c'est un business fleurissant, tout ça. Tous les entrepreneurs qui aident les autres entrepreneurs à soit lancer leur entreprise, se lancer sur les réseaux, se lancer sur TikTok, vendre pour 10 000 euros, vendre pour machin. Ce monde est fou. Ce monde Ouais, est il y a de phénoménal. tout et il y a de n'importe quoi, mais effectivement, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que j'étais même pas au courant avant Mm. que mon mec m'envoie toutes ces stories-là. Je ne savais pas que ce monde-là existait. Je n'aurais même pas su chercher ça et qu'il y avait une science derrière le réseau. Et une fois que j'ai appris ça, ah bah alors là, je me suis pas gênée, j'ai fait toutes les formations que je pouvais. Là, j'y suis allée, mais à 2000%. Je sais pas, j'ai même pas envie de compter combien d'argent j'ai dépensé dans toutes ces formations. Mm. Mais en fait, hyper intéressant. Quand t'es kiné, quand t'es prof de yoga, en plus, du coup, dans un truc où on t'apprend pas de business, hein. Pas de business, le monde du yoga, c'est donne tout et là, l'univers te rendra. Non, hyper intéressant de se former quand t'as pas fait une école de commerce, quand t'as pas fait une école de marketing. Ouais, très intéressant. Et c'est en Mm. fait à partir de là, du moment où j'ai commencé à me former, que ça a marché, que ça a vraiment développé un truc en moi. Et quand je dis que c'est à partir du moment où je me suis formée, c'est vraiment, je crois, 10 jours après que j'ai acheté une formation, ça a explosé. Donc même pas le temps de regarder une formation, hein. Ouais. Genre ça a explosé direct. Juste parce que je sais pas, je sais pas. Bah, après, il y a un côté, bah, t'apprends au fur et à mesure des connaissances, des compétences, et puis il y a un côté aussi de, inconsciemment, tu t'autorises Ouais. à être vu, à développer ton activité, à être vraiment entrepreneur. Enfin, tu vois, moi, il y a plein de personnes que j'accompagne qui effectivement ont une super formation, ont des compétences de dingue, ou même plus qu'une formation, hein. Bien souvent, elles ont Mm. accumulé des trucs. Et puis, bah, ça stagne. Et au bout d'un moment, oui, t'as, je sais pas, 2000, 2500 euros par mois, et tu te dis, bah, j'aimerais peut-être un peu plus parce que j'ai quand même toute une famille à nourrir, et Ouais, voilà. ouais.
Euh, et puis, bah, en fait, au bout d'un moment, c'est juste que t'as pas la casquette dans ta tête de chef d'entreprise. Mm. Et que tu es resté à je suis prof de yoga ou sophrologue ou coach, etc. Et évidemment, c'est votre activité de cœur, de base, de ce que vous faites. Mais mine de rien, c'est aussi cette casquette d'entrepreneur, de chef d'entreprise qui va vous permettre d'aller plus loin. Ah oui, Et c'est ça, bah, sûr. c'est des connaissances, des compétences et un état d'esprit très spécifiques quand même, quoi, qu'on nous Mhm. apprend clairement pas, ni à l'école, hors école de commerce et Ouais. compagnie, ni dans toutes les formations qui existent. C'est oui, bisounours, parfois un peu trop, de le bien-être, ça doit être gratuit et tu aides ton prochain. Et oui, ça devrait. Et on a de la Mm. chance d'être en France en plus, où globalement, il y a quand même autour de la santé des choses extraordinaires. Mhm. On a des droits extraordinaires. Donc oui, en même temps, non, parce que vous êtes entrepreneur. Vous avez Ouais. choisi de faire du business. C'est ça. C'est C'est ça, un c'est juste ça. milieu à trouver. Et pour Ouais, toi, ça juste a milieu. été du coup, il n'y a pas eu de réticence de ah, je vais gagner de l'argent, entre guillemets, sur le dos des gens. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de croyances dans le milieu du Ouais. bien-être. Comment tu l'as vécu, toi? Euh, Bah, mon premier choc, ça a été, OK, je mets quel tarif sur mes cours de yoga? Parce que moi, Mm. étant kiné, je suis entre guillemets pas payer les gens. Enfin, je leur fais payer des soins, mais je sais que derrière, ils sont remboursés. Je ne peux pas mettre de dépassement d'honoraires. Alors, quasi tous les kinés le font. Je n'arrive pas à mettre des dépassements d'honoraires, même de 2 euros. Je n'arrive pas Mm. à concevoir que la santé soit pas accessible à tout le monde. Donc ça a été très dur. En fait, moi, mon levier, il a vraiment pété quand j'ai dû vendre mes cours de yoga et mettre un prix sur cela. Alors bien sûr, je me suis alignée au prix de ma ville et un peu moins cher même et tout. Et après, derrière, bah ouais, quand on a des personnes à qui poser des questions et qui nous saucent un petit peu, ça passe mieux. Quand t'es toute Mm. seule dans ton biz, t'es là, je sais pas quoi faire. Et ça, c'est un gros frein. Mais quand t'as des gens à qui demander et que tu prends le temps aussi d'aller regarder, bah ok, une telle elle vend ses programmes à ce prix-là, une telle elle vend ça, une telle elle vend ça, tu te dis ok, je peux voir les prix. Et puis après, faut aussi oser des fois de mettre 3 fois le prix qui est proposé ailleurs. Voilà. Ouais. Oui, et puis conscientiser que tu as de la valeur à apporter et que Mhm. ça aide vraiment les gens et que ça a un impact et que eux sont prêts à mettre de la valeur dans ça aussi. Ouais, Et c'est tu vois ce que je exactement dis ça. souvent aux femmes que j'accompagne, aux entrepreneurs qui ont du mal à notamment augmenter leur prix parce que comme toi, elles sont alignées sur bah, ce qui se fait dans la région, tu vois, les 70-80 € par exemple pour la séance de X ou Y. Mais au bout d'un moment, à partir du moment aussi où tu mets ta singularité, où tu apportes quelque chose de plus et où les gens viennent chez toi pour toi et Mhm. juste pour ta casquette ou le petit écriteau sur la porte, ben en fait, c'est qu'ils t'ont choisi et que tu leur apportes quelque chose de plus que tous les autres kinés ou profs de yoga ou coach et compagnie. Et et tu as le droit en fait de générer un peu plus d'argent pour pouvoir peut-être prendre plus de temps pour eux, pour être plus disponible, pour toi être mieux dans ta vie et du coup être aussi bah, une meilleure accompagnante par exemple. Mhm. Enfin, c'est un cercle vertueux qui se crée et ça nécessite ouais, effectivement des petits déclics et te rappeler aussi que bah, l'argent que les gens te donnent, c'est leur manière aussi de te remercier et te permettre de les aider. Parce que si on générait pas cet argent, bah, on serait peut-être hôtesse de caisse en supermarché et on pourrait pas Tout à fait. accompagner les personnes qui en Non, ont mais c'est besoin. clair, c'est clair. Et puis, faut se rappeler aussi de donner de la valeur gratuite. À partir du moment où tu donnes de la valeur gratuite, tu donnes des séances gratuites, et en plus, on est à l'ère post-Covid où tout est disponible gratuitement sur YouTube. Je me dis, je suis pas en train de léser les gens qui peuvent pas s'offrir mon produit. Ils ont de la valeur gratuite sur mon compte Instagram. Ils ont de la valeur gratuite sur mon compte YouTube. Ils peuvent me consulter complètement remboursé en cabinet s'ils sont dans ma région. C'est À ça. partir de là, si je fais un produit qui me prend, mais je ne sais pas combien d'heures et que je mets toutes mes tripes et toutes mes connaissances dedans, bah forcément, il a une certaine valeur. Et ce qui m'a beaucoup aidé pour déterminer la valeur de mes produits et qui m'aide encore aujourd'hui, c'est le livre L'offre à 1 million d'euros, je crois. Ouais. Ouais, tout le monde l'a vu, le gros livre bleu avec un aimant dessus, phénoménal pour développer une offre. C'est vraiment comme ça que j'ai vendu ma première offre. C'est que ce Hmm. livre-là, Ouais. phénoménal. Ouais, comme tu dis très très justement, c'est cet équilibre à trouver. Quand on crée du contenu, on sait que ça nous prend des heures et des heures et des heures et c'est déjà immense comme valeur que ça apporte, comme Mm. soutien que ça permet d'avoir, comme énergie aussi que ça procure. Je sais pas, ne serait-ce que si la personne prend le temps de se poser sur un réel d'Instagram, une vidéo YouTube et qu'elle prend ce temps-là consciemment et qu'elle se nourrit de ce que tu fais, Mhm. ça va déjà lui apporter énormément, tant dans ses connaissances, ses compétences, que à l'intérieur d'elle-même
Et c'est C'est cette ça. énergie-là qui va lui permettre aussi d'avancer, d'aller mieux ou quoi qu'est-ce. Mhm. Donc c'est aussi se rappeler que tu passes déjà énormément de temps et aujourd'hui sur les réseaux, enfin la plupart des entrepreneurs utilisent les réseaux et tant mieux parce que c'est des outils extraordinaires Ah bah ouais, quand c'est ils sont sûr. bien utilisés, euh, c'est-à-dire tant pour soi que pour les autres. Mais vous donnez déjà gratuitement, mais tellement, tellement et je trouve que parfois même trop. Tu vois, on est tellement habitué au gratuit que parfois ça devient presque difficile de voir la valeur des choses et de payer pour ça. C'est Sauf que sûr. le gratuit, on n'y voit jamais la même valeur que si on avait payé ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 euros pour telle ou telle vidéo, par Ah mais exemple. alors ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le nombre de trucs gratuits qui sont jamais faits, mais moi, la première. Ouais. Toutes les séances auxquelles je m'abonne, les newsletters, tout ce qui est gratuit là, et que je ne lis jamais, parce que j'ai pas Mm. payé pour. C'est Ouais. sûr. C'est comme moi j'appelle ça le syndrome des échantillons Sephora. Ah C'est qu'en ouais. fait, tu reçois des parfums qui pourraient coûter, je sais pas, 200 balles. Toi, tu as une petite fiole, mais t'en as rien à secouer. Alors qu'en soi, rapportée, elle te ferait peut-être même 10, 20 balles, quoi. En Mm, fait, t'as c'est ça. quand même une valeur. Et toi, t'en as rien à secouer. Alors que ton parfum, si tu l'avais payé 200 balles, à chaque petite gouttelette, tu la savourerais. Tu vois, Clairement. donc, c'est effectivement ce syndrome de l'échantillon Sephora qui est déplorable, enfin, qui est Mm. malheureux. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, donc, ta formation de kiné, ta formation de yoga, tu développes tes réseaux, ça marche plutôt très bien au fur Mhm. et à mesure grâce à toute l'aide que tu reçois, à tes formations, à ce réseau entrepreneurial que tu as et qui te permet de sortir la tête de l'eau Mhm. du kiné et de voir cet univers entrepreneurial, C'est de ça. devenir vraiment chef d'entreprise. Mhm. Et puis, il y a quelques semaines maintenant, tu lances un nouveau bébé. Oui, maison Pim. Complètement dingue. Moi, j'étais là, mais what? Autant, tu vois, les programmes en ligne, maintenant, on est habitué, c'est vraiment génial. Mais vraiment, te voir lancer ça, je veux bien déjà que tu nous expliques ce que c'est. Ouais, ben, ça va, j'ai envie d'en parler pendant 40 minutes. Maison Pim, c'est mon application. C'est l'application que j'ai sortie, donc sport, yoga, santé, maintenant nutrition également. Il y a un peu de santé dans le sens, il y a des séances contre les douleurs, les pathologies connues. C'est pas littéralement de la rééducation parce qu'il n'y a pas de bilan. C'est pas la kiné qui le fait, c'est la société Maya Yoga Kiné qui est plutôt prof de yoga que kiné, mais c'est moi. Donc voilà, avec mes connaissances et mon côté praticienne que j'ai créé ces séances. Donc il y a de tout ça et c'est vraiment fait pour être l'application la plus pailletée. C'était le but, c'était ça, c'était de rajouter des paillettes dans le mouvement et que les gens aient envie de se bouger tous les jours un petit peu et sans savoir qu'ils sont en train de bouger, que ce soit vraiment leur moment de réconfort et de kiff au quotidien. C'était vraiment Hmm. ça le bébé Maison Pim. Et pourquoi une app? Tu vois, pourquoi pas encore des programmes en ligne ou un site internet plus classique, un blog, enfin, tu vois, il y a plein d'autres médias que tu aurais pu développer. Pourquoi une application? Je me suis pas posé la question. En fait, j'en avais marre de faire des lancements tous les 2 mois de programme. Je Ouais. pense qu'il y a ça. Il y a ce truc de j'étais vraiment cloquée pendant 1 an, un programme tous les 2 mois, en pensant que je suis kiné. Donc, j'ai Hmm. C'est 30-35 heures immense. de kiné et je tournais un programme, je faisais la com normale de Maya Yoga, plus ressortir le programme et ainsi de suite. Et c'était un stress parce que du coup, en plus, les revenus étaient pas du tout réguliers. Même si je me tire pas d'argent de la société, je réinvestis tout, vu que je suis payée par la kiné pour l'instant. Et c'est mon choix. De toute manière, je continue la kiné pour être payée. Euh, Ouais, l'appli paraissait une évidence. J'ai vu d'autres gens en sortir. Moi, j'utilise une appli. J'aimais bien le forfait abonnement pour rendre encore plus la santé accessible. Parce que moi, j'étais quand même sur des programmes, entre guillemets, premium qui coûtaient quand même un certain prix par la qualité du produit et la demande qu'il y avait derrière. Parce qu'à chaque fois, je répondais vraiment à une demande qu'on me faisait. Je créais un produit. Et du coup, c'était quand même des produits onéreux qui montaient à 150 euros le programme accessible à vie. Et je savais que c'était pas accessible pour tout le monde et toujours dans cette démarche un peu de kiné frustré qui veut que tout le monde puisse être soigné. Et Ouais. je me suis dit que j'allais créer une appli avec des prix bien plus corrects, enfin bien plus accessibles à, je crois, 24 euros par mois au plus cher. Hmm. Donc c'est Ouais. vraiment, voilà, c'était le but, c'était aussi ça, et de créer un univers que les gens pouvaient avoir avec eux tout le temps. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné ce déclic? Tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais créer une appli? J'ai rencontré une nouvelle copine
sur Dijon aussi, qui a lancé une appli qui a super bien fonctionné. Et puis, on s'est vu plusieurs fois. J'étais là, mais il faut aussi que je fasse ça et tout. Et elle m'a grave aiguillée. Et à partir de là, j'étais là, OK. Et en fait, vraiment, en même temps que ça, il y a eu cette frustration de sortir les programmes et l'épuisement de la sortie des programmes, le stress à chaque fois. Plus vraiment cette notion que j'en avais marre que mon compte Maya Yoga, tous les 2 mois, passe 3 semaines à parler que d'un programme. Et du coup, de devenir que de la vente. Et du coup, reperdre en engagement. Et remonter, reperdre en engagement, remonter. Ça me frustrait énormément. Donc là aussi, avec l'appli, ce qui est cool, c'est que je sépare les deux comptes. Ouais. Donc j'ai le Oui, compte de l'appli où je peux faire un univers très bien. Et le compte Maya Yoga où je peux aussi remontrer qui est Margot. Ouais, Donc ça, ouais, c'est t'as cool. créé un super personal branding qui permet de soutenir ton appli Mm. sans être l'appli. Exact. Bah, ça vient pas de moi, c'est l'agence de pub à laquelle j'ai fait appel, Mm. qui est Ok. phénoménale. Franchement, ils m'ont trop aidé parce qu'en plus, moi, je suis arrivée, contrairement à ma copine qui a lancé son application, elle est arrivée, elle avait le business plan, elle avait tout, elle a dit, j'ai besoin que vous me créiez une appli, je veux ça, 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 ça. Elle, tout était clair. Moi, j'étais là, bonjour, je veux créer une appli, comment on fait? Et je n'avais rien. Mais Je alors n'avais raconte, rien. mais du coup, je pense que je suis pas la seule à pas savoir. Donc, comment tu passes de, ok, ta pote, elle te donne envie de créer cette application, de rendre la santé, le yoga, la kiné accessible à tous, qu'on prenne soin de notre corps, qu'on bouge notre boule. C'est ça, c'est Ouais, ça un c'est peu une le de mes slogan. grosses, oui, c'est C'est une de ça, mes grosses phrases. c'est ça. Euh, donc, il y a cette envie, cette idée qui peut paraître complètement saugrenue. Enfin, qui peut se dire, elle est bien mignonne, mais ça, c'est pas faisable. Enfin, c'est immense. Mhm. Ok, donc tu vas dans son agence de com, parce que Ouais, à j'imagine qu'elle Lyon, te va. Ouais, ok. c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'ils te disent? Tu vois, c'est quoi les étapes, la première étape? La première étape, c'est un petit formulaire en ligne où tu Ok, dis j'aimerais bien te contacter, j'aimerais bien passer au prochain niveau et sortir une application, aidez-moi. Et ensuite, elle me rappelle pendant que je suis en Italie l'année dernière, pendant mon voyage de l'horreur en camping-car. Elle me rappelle quand je suis en Italie, Kim, et on n'arrive pas à savoir parce que pas de réseau, pas le temps, pas machin. Donc on sait enfin, on s'explique un petit peu la démarche, mon univers, ce que je veux faire. Elle me dit OK. Elle m'envoie un brief dans la foulée. Elle dit bon bah on pourrait faire ça, 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 ça. Il faudrait qu'on prévoie du coup à mon retour un premier call où on débriefe tout ensemble. OK, quelles sont mes idées, quelles sont les leurs, qu'est-ce qui pourrait m'apporter, pour quel montant d'argent. Le devis. Et le devis, ils me l'ont envoyé, mais en plus, ils ont fait durer le suspense. Ils me l'ont envoyé, je pense, 5 à 7 jours plus tard, alors qu'ils m'avaient dit, on te l'envoie ce soir. Et ils ah, me l'ont envoyé 5 à 7 jours plus tard, et j'étais là, ok, c'est juste 3 fois le budget que je voulais mettre. ouais. Et j'étais là, ah bah là, je déchante. Là, premièrement, je déchante beaucoup, Hmm. parce que je suis pas quelqu'un qui communique facilement au début. Et j'aime pas dire non aux gens. Du coup, là, il fallait que je dise, les gars, vous êtes plantés, là, dans le Toshi, c'est pas possible, il y a un zéro de trop, je pense. Et que je leur dise ça, et en même temps, du coup, j'avais un peu le truc défaitiste de me dire, ah non, mais si ça coûte ce prix-là, je peux pas me le payer, donc c'est mort. Faut que je recommence à faire des programmes. Là, j'étais déçue. Et en fait, j'ai envoyé un mail, gentiment, disant, voilà, alors écoutez, c'est largement au-dessus du budget que j'avais prévu. Moi, j'avais plutôt prévu ce montant-là. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce budget-là? Elle dit, ah, bah d'accord, ça marche, bah tiens, on te refait un devis. Et là, qui rentrait dans mon budget. Phénoménal. Ouais. Donc on a enlevé des trucs bien évidemment, mais au final du coup là il y a eu le premier budget qui prenait en compte la création de l'univers de Maison Pim. Bon alors je me rappelle pas tous les termes techniques, encore une fois je suis kiné et pas marketing. En gros il y avait la direction artistique, la création de l'univers, trouver l'essence même, m'aider sur les designs, créer 2 vidéos. Enfin voilà, il y avait vraiment Hmm. tout ce pléthore de trucs en pensant que du coup je ne faisais pas appel à eux pour développer l'application. Ce qui est l'énorme budget dans une application générale, Ouais. c'est les Ouais. développeurs et développer une appli. Moi ça non, pas pour l'instant. Ok. Mais du coup, eux, là, le deuxième devis qu'ils t'ont envoyé, c'était plus le branding, l'univers Maison Pim. Ouais, et la Le stratégie graphisme. marketing sur Ok. plusieurs mois. Il y a Ouais. Et vraiment les ça. vidéos, un peu de contenu, quoi. Les photos aussi. Juste, non, les photos, c'est pas eux, c'est une photographe phénoménale. Delphine Yoga Photorama. Elle est phénoménale pour le yoga, c'est une des seules spécialisées, je crois, en yoga en France. Elle est folle, elle a mis en place l'univers en un temps si petit. Bref, elle est géniale. Mais non, deux vidéos faites par l'IA pour teaser le programme.
où là, on voit la maison qui Oui, s'ouvre, ou les tente dans portes la et tout. maison, elle est géniale. Ouais, 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 ouais. bah c'est eux. C'est eux qui ont fait ça, clairement compétents dans l'IA, donc c'était très cool. Et voilà, c'était les 2 vidéos qu'ils m'ont fait. Et on se suit encore là pendant quelques mois. On fait un rendez-vous par mois pour m'aider, pour replanifier les autres et tout. Puis c'est bien parce qu'à chaque fois, ils me redonnent un petit coup de pied aux fesses. Parce que là, par exemple, on s'est eu à la fin de mon lancement. Et limite, à un moment, mais genre, j'étais surprise. Elle me posait, et du coup, on fait quoi maintenant? C'est quoi la suite? Je dis, ah, bah, je sais pas, j'y ai pas pensé. Là, j'étais dans le lancement, quoi. J'avais rien prévu. Et là, c'est Ouais. bon, je suis prévue du coup jusqu'à mi-octobre, alors que c'était mardi dernier notre call. Ok, génial. Mais du coup, avec tout ça, t'avais pas ton application, elle n'était pas développée. Non, en fait, je ne savais pas. Non, mais je pense quand même l'univers fait bien les choses. Euh, une semaine avant que j'en parle aux filles que j'accompagne sur les réseaux, il y en a une qui m'envoie un message qui me dit, Eh, dis donc Margot, je pensais à lancer une application l'année prochaine. Elle est géniale parce qu'elle vient de se lancer, elle veut déjà lancer une application, mais elle va réussir. Elle me Ah, dit, les tu gens penses... comme ça, qu'est-ce que je les aime. Oui, c'est Elles sont, ça. elles sont géniales. Voilà, Ouais, elle trop se sort bien. juste les doigts des fesses et elle y va et c'est phénoménal. Et elle réussit tout. Et elle me dit, qu'est-ce que tu penses des sites comme Happy Pie et tout? Et en fait, c'est elle qui m'a appris à ce moment-là qu'il y avait des hébergeurs en ligne qui faisaient des Hmm. applications pour un dixième, même pas du prix, un centième des prix d'une application. Et donc, en fait, après, j'ai juste, grâce à elle, cherché tous les hébergeurs d'applications possibles, les tarifs, ce qu'ils proposaient, le design possible, les libertés possibles et tout. Et j'ai trouvé la mienne. Et en fait, à partir de là, j'ai pu créer une application pour 150 euros par mois. Donc, à savoir, pour ceux qui sont pas dans le domaine des applis, une appli te coûte, en fonction de ce que tu veux, mais une application de qualité te coûte environ entre 15 000 et 20 000 euros à développer initialement. Plus tu as des frais, tous les mois, tu dois avoir une équipe tous les mois qui gère l'application parce que c'est pas du tout un système qui peut être automatisé et se gérer tout seul. Tu t'es obligé d'avoir des gens pour gérer les bugs, faire les mises à jour. Tu n'as pas forcément la main mise si t'es pas développeur. Donc, c'est 15-20 000 euros de base, puis des frais mensuels pour pouvoir continuer à l'utiliser et que ça fonctionne et qu'elle soit pas obsolète. Donc, là, j'ai une application pour 150 euros par mois, disponible sur l'App Store, le Google Store, et du coup, je peux l'avoir au moins 10 ans. Elle ne me coûtera pas plus cher qu'un développeur, qu'une application créée par moi-même. Donc pour l'instant, c'était vraiment le combo gagnant, quoi. Et du coup, c'est comme un template, je sais pas, WordPress ou même sur Canva, où tu viens mettre les images, viens mettre les vidéos là où tu le souhaites. Ouais, exactement. Il y a vraiment plusieurs templates possibles, plusieurs configurations possibles, plein de modules que tu peux rajouter ou non. C'est assez instinctif et très très bien fait pour le coup, je trouve, même s'il manque de liberté. Mais c'est normal, vu que j'ai pas de développeur, c'est quand même un hébergeur. Donc bien sûr, je ne peux pas avoir toutes les libertés que je veux, mais c'est quand même super bien fait. Et pour une première app, je la trouve hyper qualitative et hyper chouette et j'ai que des retours de ouf. C'est aussi ça qui me Mm. conforte dans le fait que ouais, c'était la bonne idée. Et tu peux vraiment Ouais, faire ce que tu veux, quoi. C'est quand même cool. clairement. Pour ce que j'en ai vu, effectivement, elle donne Mm. envie, elle est hyper fun. Mm. Et justement, ça me permet de venir à ce que je trouve génial dans ton univers et ce qui m'a tapé dans l'œil. Et je pense, je sais pas si c'est réfléchi de ta part, mais c'est justement cet univers que tu as créé, Mm. qui est mais un mélange de bisounours, de paillettes, de badass, de je sais pas, il y a un truc qui sort du lot de tout ce qu'on voit dans Mm. le bien-être, le yoga, la santé, qui est souvent très vert, très doux, tu vois, et je suis la première à utiliser ces couleurs-là. Et ouais, cette ambiance-là. Et toi, tu as créé un truc, c'est rose flashy, orange, orange sanguine, ça pop de partout. Mhm. À quel moment tu as créé ça? Enfin, comment ça t'est venu? De... Depuis le début de mes Ouais. réseaux, ça. Ça, Ok. c'est vraiment la base même, c'est que il y avait une dissonance entre mon expérience du yoga et de bouger mes fesses Hmm. et de tout ce que je voyais sur les réseaux. Vraiment, quand je suis arrivée sur Instagram, et je pense que c'est pour ça qu'à partir du moment où j'ai fixé dans ma tête de me développer plus loin que Dijon, que ça a marché, c'est parce que la seule image existante sur les réseaux du yoga, c'est du nude, du soft, du doux, du calme. Et bien que c'est génial comme univers et c'est super pour l'introspection et que ça correspond bien à certains, moi je suis une énervée. Moi je suis une énervée, j'aime bouger, j'aime pas quand les gens sont lents, j'aime quand ça va vite, j'aime quand ça bouge dans tous les sens, j'aime quand c'est rentable, que je perds pas mon temps. Enfin, il y a vraiment toute une notion de j'aime quand c'est fun. Et j'aime quand c'est fun. Pour moi, je consomme que du contenu fun sur les réseaux et
tout ce qui est éducatif et tout, je n'en peux plus, je n'y arrive pas. Une fois de temps en temps, il y en a une qui sort un peu du lot et j'y arrive. Mais j'aime vraiment que ça bouge, que ça vibre, que ça me fasse ressentir des émotions positives. En fait, c'est tellement une poubelle, les réseaux et le téléphone, que j'ai besoin d'y trouver quand je l'utilise, et surtout avec mon outil de travail, j'ai besoin de trouver des trucs qui élèvent mes émotions, élèvent mon énergie, élèvent mon mood, quoi. J'ai besoin que ce soit que du kiff. Et du coup, j'ai dû transformer en mode, ok, le yoga, c'est pas du tout ce que vous montrez pour moi. Donc, je vais créer ce que moi, j'ai l'impression que c'est. Et du coup, à partir de là, bon, bah, j'ai pris le rose, j'ai pris le orange, j'ai pris le violet, j'ai pris le jaune, j'ai pris le... C'est même pas une seule couleur. Maison Pim, c'est vraiment rose et orange quand même. C'est les grosses couleurs prédominantes. Mais Maya Yoga, c'est vraiment toutes les couleurs. Je veux que ce soit un arc-en-ciel tout le temps, globalement. Ouais, ouais, c'est ce qui ressort et c'est beau parce que ça manque tellement des Mm, gens qui, dès le départ, s'autorisent à dire, enfin, je vais être vulgaire, mais fuck à ce qui existe. mm, Vraiment, c'est très très bien, c'est génial et parfois ça fait du bien, comme tu dis, ce nude, cette douceur, ce vert, les couleurs pâles, etc. Moi, la première, encore une fois, j'en ai mm, partout chez moi, ma chambre est toute douce comme ça. Et puis j'ai des pièces, mon bureau, une explosion de couleurs. T'as l'impression que t'as pris les pinceaux, les seaux et t'en as foutu partout parce que j'ai besoin de cette ambiance-là aussi. mhm. C'est ça. Et malheureusement, il y a des univers comme ça où ça ne se retrouve pas assez. Où je vois plein de personnes entrer dans cet univers et du coup se conformer aux standards de ce qui existe et du coup devenir lisse, fade, complètement vide et un énième mouton dans un champ rempli de moutons Bah, c'est sans le ça, vouloir, ouais. sans le conscientiser, alors que chacun de ces moutons est extraordinaire et pourrait avoir et ses paillettes et il y en a un qui est bleu, l'autre jaune, l'autre vert, l'autre qui est sur ressort. Enfin, moi, ça me manque dans Mhm, l'univers de l'entrepreneuriat et encore plus du bien-être, le côté funky, quoi. mhm, Le côté chacun sort du lot et du coup, chacun peut aussi attirer, toucher des clients qui résonnent avec ce côté funky-là, leur mm. singularité à elle ou il. Tout à fait. Et c'est ça qui éteint les gens et c'est ça, je trouve, qui crée aussi énormément de difficultés financières, de blocages, de stagnation, parce qu'en fait, on se lisse Mm. sans le vouloir, sans le voir même. Mais on se lisse par peur, par manque de confiance en soi, par comparaison. Et du coup, ça devient fade et inintéressant. Il y a ça, même si le doux et le soft peuvent être, par exemple, je pense à, c'est la créatrice de contenu, Mélanie Chandra Yoga. Elle est Ok. soft, elle est douce, elle est fluide, mais elle est pas lisse. Genre, Mm. vraiment, elle a réussi à créer un univers vibrant autour du doux, du soft, du yin, du cocooning, tout ce que je n'aime pas. Elle a réussi quand même à ce que je la suive et genre, je suis hypnotisée par ses vidéos. En fait, tout est possible à faire tant que ça te correspond à toi. Et moi, ce que C'est je ça. trouve un peu difficile, c'est que des fois, je vois des contenus très doux, ou au contraire des nanas qui font du sport, du machin, du truc, mais quand on les rencontre dans la vraie vie, c'est pas tout Mm. l'inverse, mais c'est tellement plus. En fait, c'est comme si sur un arc-en-ciel, elles ont montré leur couleur violette, mais tout le reste, elles les ont Ouais, enlevées. Alors c'est qu'en ça. fait, si tout le monde montre, a réussi à faire briller plein de leurs facettes dans un même univers, ça fonctionne bien. Et toutes Mm. celles que je vois en plus qui sont toutes douces, toutes soft, toutes machin, mais dans la vraie vie, genre elles déconnent tout le temps, elles rigolent, elles sautent, elles bougent, elles crient, elles truc. Ouais. Mais ça, on le voit pas. Du coup, je me dis, mais pourquoi cacher autant le yoga n'a pas à être que ça. Et des fois, quand t'as une personnalité comme la mienne, c'est un peu difficile en réel, parce que sur les réseaux, c'est facile de montrer que le côté pétillant et toujours avoir l'énergie. Mais en fait, comme tout le monde, moi aussi, j'ai mes facettes où, bah, déjà, je suis très solitaire. Je suis un lutin grognon, mais vraiment, je peux me renfermer dans ma coquille et grogner tout le temps. Donc, Mm. j'ai cette ambivalence, bah, que je montre moins sur les réseaux parce que ma philosophie est de rapporter des paillettes aux gens. Je veux pas qu'après une de mes vidéos, puisse se sentir mal ou moins bien. Mais je sais que je dois réussir à montrer cette facette-là et de la montrer d'un côté aigri, rigolo, pour que les gens retirent juste, bon, bah, c'est drôle et pas autre chose. Pour l'instant, j'ai encore du mal à montrer cette facette-là. Mais en fait, c'est dur du coup aussi de cette dissonance qu'on a toujours peur de provoquer chez les gens quand ils nous rencontrent en vrai. Ouais. Donc c'est quand même tout un monde, les personas sur les réseaux, personas dans la vraie vie, combinaison des deux, puis Mm, mm. dissonance entre Ouais, qui parce nous que rencontre. mine de rien, sur les réseaux, c'est aussi une manière, enfin, c'est normal, chacune a son univers, les émotions qu'elle a créées, enfin, tout ça,
c'est quand même, ça reste une espèce de marque avec Tout à fait. des attentes et en même temps être authentique, c'est aussi montrer tout et en même temps ne pas tout montrer. Enfin, être vrai à chaque instant, mais en même temps ne pas montrer tous ses instants. Ouais. Donc ouais, c'est un vrai challenge, un vrai dilemme. Et effectivement, ce qui manque, c'est comme tu l'as dit, de chacun qui montre son arc-en-ciel, sa Mhm. pluralité, son humanité dans tout ce qu'on est. On n'est pas juste du bleu, du vert ou du violet. On est tout à la fois, peut-être souvent du violet, souvent du bleu, souvent du vert, mais aussi du jaune de temps en temps, du blanc et du noir aussi parfois. Mhm. Et, et c'est ça qui manque de cette audace de s'assumer pleinement, de ce courage malheureusement qu'il faut aujourd'hui. Et j'aimerais que ce soit pas un courage d'être Oui, pleinement soi tout le temps, mais aujourd'hui malheureusement c'est encore un courage qu'il faut de se prendre par la main et de se ouais, dire je m'aime et je m'accepte et je me montre comme je suis dans c'est tout ce ça. que je suis. Mais c'est le Euh, travail d'une vie et dans tous les ouais, corps de clairement, métier, ça, clairement. hein. C'est tous les corps de métier, c'est pas que les réseaux. Ouais, C'est dur oui, de bien sûr. Mais s'accepter je et pense et que se montrer tel quel, hein. c'est encore plus accentué quand tu es sur les réseaux. Et c'est ça Oui, aussi la magie de l'entrepreneuriat, c'est ce cheminement, cette aventure de connaissance de soi et de découverte de qui tu es aussi, ah, qui est grave. ordinaire. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment un des trucs qui m'a apporté l'entrepreneuriat. C'est waouh. J'ai appris à me connaître, mais vraiment plus. Et j'ai eu accès à des nouvelles ressources aussi pour apprendre à me connaître. Mais ça, c'est un truc encore il y a 3 ans. On me demandait, Margot, tu es qui? Mais j'aurais rien pu dire. J'aurais rien pu dire. Maintenant, j'ai 3, 4 mots qui me viennent en tête déjà. Ce qui est Ouais. plus Un qu'avant. lutin grognon, c'est ça? Et je l'accepte maintenant. Je sais que je Ouais, suis comme ça et je le revendique. Je suis comme ça. Ça va pas changer, en fait. Je peux clairement. être un petit soleil, mais comme un grognon. Ça va ensemble. Ouais. Ah ouais, moi, c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse de cet univers. C'est pas comment faire du bise et arnaquer les gens et faire du fric et je sais pas quoi. Mm. Ça me débecte tu vois, il y a une partie de cet univers qui me débecte profondément et qui fait que, je finis enfin, je finis dans mon jardin, ma petite grotte et laissez-moi tranquille. Il y a des choses que je vois qui me, voilà. Mais il y a aussi toute cette partie de connaissance de soi, d'audace d'être soi, de partager un bout de sa lumière, de sa singularité, de se découvrir et en même temps de faire du bien aux autres. Où là, c'est extraordinaire. Donc, Mhm. c'est à chacun aussi d'incarner son entrepreneuriat à soi, à sa manière, et pour des raisons qui lui sont propres, pour Mhm. créer un succès aussi qui lui est propre. C'est clair. C'est clair. Trop bien. Maintenant, je te propose de passer à des questions un peu plus sur toi, Margot. On a beaucoup parlé de ton parcours entrepreneurial, de Maison Pim, dont je mettrai évidemment le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez tous aller découvrir cet arc-en-ciel. Et maintenant, j'aimerais bien savoir déjà comment est-ce que tu vas intérieurement en ce moment. Parce que Je là, tu sors suis, d'un très très gros lancement. je suis épuisée. Ouais. Franchement, profondément épuisée. Le lancement s'est terminé mercredi dernier. Les jours qui ont suivi, mais même avant, genre, j'avais qu'une hâte, c'était que le lancement se termine. J'en pouvais plus. C'était la première fois aussi que je gère 2 comptes Instagram. J'ai une stagiaire avec moi depuis janvier, donc c'est aussi la gérer elle et tout. Même si elle est phénoménale. Donc franchement, ça va. J'ai pas eu à me plaindre. Euh, et j'ai eu une fatigue. Ouais, franchement, mon cerveau marchait plus quand j'ai eu la réunion avec mon agence de pub mardi dernier. Ça se voyait. En fait, j'ai commencé la réunion haute énergie et petit à petit, c'est descendu et complètement déprimée de la suite qui arrive. Faut encore que je me relance dans d'autres projets. Il y a quand même un truc. Quand t'es kiné 30 heures par semaine, créatrice de contenu 30 heures par semaine, chef de société encore 30 heures par semaine et tu viens de créer une appli 30 heures par semaine. Et là, je pense qu'il y a pas assez d'heures dans la semaine pour tout faire. Ouais, j'allais te dire, là, niveau calcul, je suis pas Oui, sûre qu'on soit... je crois qu'on n'est pas bon. Et je pense que je suis épuisée et il faut que je trouve un moyen de déléguer plus. Mais Hmm. par contre, je kiffe. Là, tu vois, juste en une semaine, même pas une semaine de fin de lancement, je retrouve un kiff monumental à créer du contenu, à réfléchir au futur moi de Maison Pim, à penser au futur moi de Maya Yoga, à penser aux tâches que je vais donner à ma stagiaire, aux trucs que je vais pouvoir tourner, les nouveaux programmes, les nouveaux trucs, aux nouveaux contenus. J'ai déjà créé genre 8 contenus depuis mercredi dernier, mais juste parce que j'avais envie. J'ai écrit des scripts pour d'autres choses. J'ai une super collab qui arrive. Euh, non, en fait, l'éclate revient trop vite et genre pouvoir kiffer, être créative aussi, c'est un
un truc qui me manquait beaucoup en kiné. C'est qu'il n'y a pas de Ouais. créativité tant que ça en kiné. Et alors la créativité, moi, Canva, peindre, faire des trucs esthétiques et tout, j'adore ça. Et donc ça me nourrit de l'intérieur, quoi. C'est comme les situations et ces coloriages, ces mandalas, là, mais moi, ça me nourrit de faire ça et de créer des designs esthétiques et de pouvoir les sortir, même si des fois ça plaît pas, je m'en fous un peu, genre, ça fait vraiment du bien de créer, quoi. Ouais. Et ça, Donc voilà. t'as toujours eu, comment, qu'est-ce qui nourrit ta créativité? Qu'est-ce qui te donne l'inspiration? J'étais jamais créative. Mais moi, il y a beaucoup de choses où j'ai toujours dit, mais moi, je suis pas du tout ça. Moi, c'est jamais ça. Et en fait, que dalle, ça, je sais, ça s'apprend et c'est des âges de notre vie, quoi. C'est des moments de vie. La créativité est vraiment venue avec les réseaux et ça, c'est le gros truc que ça m'a apporté. De renouer avec ma créativité, créer des choses, sortir des idées de ma tête et les produire. Bah, j'allais dire sur le papier, mais non, mais dans le virtuel, sur le téléphone. Ça, j'ai beaucoup aimé. Je fais aussi beaucoup de peinture, des peintures numérotées, hein, ou des trucs que j'essaye de dessiner. À l'époque, je m'étais mis à la pole dance pendant 1 an et demi et j'ai dû arrêter pour une condition médicale, mais j'adore ça. Si je pouvais reprendre, ce serait pour ma créativité, c'était ouf. Et du coup, je pense que je vais plutôt migrer sur la danse parce que bouger dans tous les sens, même si c'est pas beau, ça fait trop du bien pour la créativité. Euh, mon chien m'apporte beaucoup de créativité aussi. Il y a plein de choses. En fait, tout dans la vie est source de créativité. Aller voir un spectacle, aller écouter un podcast. Alors, les podcasts, c'est une grosse source de créativité pour moi et d'idées. Et j'adore écouter des podcasts qui sont, mais qui ont rien à voir avec ce que je fais dans la vie. Et du coup, j'arrive à trouver des liens. Par exemple, là, j'écoute 4 quarts d'heure. Je sais pas si tu Ouais, elles connais. sont top. Ouais, Ah, mais qu'est-ce voilà. qu'elles Non, elles sont mais le excellentes. nombre d'idées que j'ai eues juste en les écoutant parler de leur chien. Bah voilà. Mm. Ouais, Donc non, j'adore. J'adore, j'adore. C'est toutes les choses du quotidien. Faut se forcer un peu ouais, à en sortir et à se nourrir d'autres choses, pas rester plongé dans le podcast, pardon pour toi, mais développement personnel, podcast entrepreneur, comment réussir sur les ouais, faut pas réseaux, faire que ça. que Ouais, ça, non, les livres de dev perso, les machins, non. Justement, votre créativité, elle fleurit de tout ce que vous rajoutez à votre vie, un cours de poterie, quoi. ouais. Bah, pour moi, tu vois, tout ce qui est podcast, dev perso, enfin, j'ai beaucoup trop. Je me suis trop remplie de dev perso et c'est un truc que j'ai un peu mis de côté, et je peux plus. Mais pendant des années, ça m'a énormément apporté. Enfin voilà, je Mhm. pense qu'on a tous et toutes des phases de vie comme ça. Et les contenus entrepreneuriaux, en fait, ils me servent à trouver le comment je vais faire les choses pour les idées que j'ai eues dans la vraie vie, en me nourrissant de complètement autre chose, en faisant du jardinage, tu vois, en plantant mes Mhm. salades, paf, j'ai une idée et il n'y a pas encore le comment, et puis il va venir avec un contenu plus entrepreneurial, business, sans Mhm. qu'il y ait forcément un lien direct, mais ça va faire des étincelles dans ma tête, et là, ça va pouvoir passer dans le concret. Mais en Donc fait, c'est faut ouais, que tu laisses de l'espace dans ta tête pour que ton idée, elle migre d'une simple idée à une autre et qu'elle se combine et qu'elle machin. C'est pour c'est ça que tu as ça, des idées sous la douche. Et après, quand tu vas te coucher, tu as une note que tu dois aller écrire parce que toutes tes idées se mettent ensemble et le matin au réveil, pareil. C'est c'est exactement ça. ça. Faut avoir de l'espace. Ouais, ouais, clairement. Euh, Autre petite question. À l'intérieur de toi, est-ce qu'il y a une part de qui tu es que tu as encore du mal à accepter? Bah, Qu'est-ce que tu as du mal à t'avouer et à avouer du coup parfois aux autres? mon côté pas fun. Du coup, c'est Hmm. vraiment Ouais. l'opposé de ma personnalité sur les réseaux. Mais vraiment, je suis une mamie aigrie à la maison. Genre, je veux rester tout le week-end entier avec mon chien dans mon lit à bouquiner et à rien faire. Sortir jusqu'à 5 heures du mat, c'est absolument impossible pour moi. Vraiment, ça m'arrive 2 fois dans l'année et encore, je force. C'est vraiment ce côté pas fun que j'ai, que je dois Hmm. faire combiner avec une énergie pétillante et solaire que je peux avoir dans le bon état, dans la bonne zone sociale. Mais vraiment, je suis pas fun. Je suis pas Ouais. fun Et du en tout. même temps, c'est pour ces moments entre guillemets pas fun. Enfin, déjà tu vois, le jugement du pas fun, à quel moment c'est moins fun d'être avec son chien et un bouquin que de sauter sur place avec Oui. sous des lumières qui t'éclatent la tronche Mm, et une musique qui te rend sourd. Enfin, tu vois, moi, c'est je sûr. suis d'accord avec toi. Enfin, je serais de la team chien et bouquin. Et Ouais. c'est plus fun. Pour moi, je ressens beaucoup plus de joie Mm, à faire ça qu'à aller sauter sur place et m'exploser les yeux. c'est Parce sûr. que c'est moi. Et c'est cette joie qui compte. Mm, tout à fait. Mais je pense que c'est parce que je ressens quand même de la joie à sortir et danser. Oui, ouais. Mais en fait, j'aimerais bien que ce soit comme aux États-Unis où on sort danser à 18 heures, minuit, on est chez nous, on dort, le lendemain, on est frais, on peut faire des choses. Et moi, c'est Ouais. ce truc de
pour danser sur des sons latinos et pouvoir bien bouger, Hmm. c'est de 2 à 6 heures du mat. Et en fait, à cette heure-là, moi, je dors. Ouais. Ouais, Et ouais, du coup, ouais. je peux pas accéder à ça et ça me crée beaucoup de frustration. Donc peut-être que j'irai déménager aux États-Unis, on sait pas. Ouais, ou tu lances à Dijon les soirées de l'après-midi. Je sais pas. Ouais, je suis pas sûre que Dijon soit assez grand et ni que j'ai la fibre assez entrepreneuriale en physique pour créer ce genre de concept. Mais si quelqu'un veut me l'apprendre, je lui Voilà, c'est offre le ça. brevet. Crée-nous Je ça lui offre. pas Grave. juste à Paris, et à d'autres endroits chouettes en Ouais, plus. c'est ça, carrément. Ça, Trop je cool. veux. Je suis d'accord. Je viendrai aussi. Je vous Super. sponsoriserai si vous voulez. Bah, je pense qu'on fera une boom d'entrepreneurs de toute manière, parce que je pense Grave. qu'on est beaucoup. Ouais, 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 vraiment, vraiment, vraiment. Dites-nous d'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous êtes partant également, si vous avez aussi ce petit côté ou grand côté introverti Mm. et besoin de solitude ou de faire la fête dans l'après-midi et pas jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Dernière petite question pour finir. Si tu devais euh, recommencer quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment À partir de quand on parle? du début de ta vie? Oh, waouh! Quelque chose qui t'a marqué, qui fait qui tu es ou ton entreprise? Franchement, comme ça, j'ai rien qui me vient. Et je pense que c'est une question que je me suis beaucoup posée. Genre, j'ai un truc qui me revient en tête, mais genre, c'est un truc d'enfant. Ouais. C'est vraiment un truc d'enfant, mais rien à voir avec mon business ou quoi. Et c'est complètement con, ça intéressera personne. Mais juste, j'allais toujours au bureau de tabac avec mon grand-père quand j'étais petite et on allait manger le café, boire le café ensuite. Et avec ma mère, elle nous suivait parce que mon grand-père habitait à Lyon, donc c'était vraiment le rituel. Bureau de Hmm. tabac, jeu à gratter, café. Et toujours, comme une bonne enfant de 6 ans, j'essayais de gratter de l'argent à mon grand-père pour qu'il m'achète des trucs au bureau de tabac. Et là, il m'avait acheté le Dico des filles. Hmm. Sauf qu'il coûtait genre 27 balles. Et genre, il me l'avait acheté et ma mère, elle m'a fait grave culpabiliser et en mode, t'as intérêt à lire chacune des pages au moins 3 fois, sinon. Et du coup, je sais que je l'ai quasiment pas lu le livre et du coup, je suis toujours Hmm. très coupable depuis le temps. Je pense que je me suis excusée auprès de mon grand-père et de ma mère, genre tous les Noëls, mais c'est Je le truc comprends qui me revient tellement. tout le temps en tête. Ouais, C'est je mon comprends empire romain. tellement. Je pense que les rares regrets que j'ai, c'est aussi des trucs de un espèce de caprice Ouais. et un truc de je me ça ou je sais pas quoi et en fait c'est tellement pas moi et limite tu le savais sur l'instant. Mm. C'est juste Mais tu le voulais et ouais, vraiment quand même, quoi. je comprends. Je comprends et en même temps c'est beau du coup enfin ça met en avant mine de rien cette culpabilité qu'on s'auto-crée un trait de notre personnalité qui je trouve est chouette. Mm. Euh, Je veux profiter de tout et je veux être vrai et dans mes désirs aussi et dans mes envies et dans ce que je demande aux autres, je veux pouvoir pleinement en profiter aussi. Mm. Voilà. Tout à fait. Et je veux pas qu'il gaspille de l'argent pour moi. Ouais. Il y a vraiment cette notion de gaspillage. J'étais là. Mm. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, papy, avec 27 balles? Il aurait pu Ouais. s'acheter une nouvelle voiture. À l'époque, je pensais un peu ça, quoi. Donc ouais, t'avais beaucoup de culpabilité à l'époque, toujours maintenant. Tellement, ouais. Euh, Quelles sont les rencontres qui t'ont marqué? Peut-être deux, trois rencontres dans ton aventure entrepreneuriale qui t'ont bousculé, permis d'avancer particulièrement? Alors, il y en a eu plein, mais mon chéri. Mon Mm. chéri, bah, c'est celui qui avait fait du coup la formation de yoga à qui j'avais posé la question. Parce que lui, il est tout à l'opposé de moi. C'est un grand rêveur. Il se permet de rêver loin, d'avoir 40 000 projets, un projet pour chaque décennie qu'il aura dans sa vie. Et du coup, ça me pousse à vouloir en faire plus. Plus, il est tout le temps occupé. Et tout le temps à droite à gauche. Donc, il a fallu que je m'occupe aussi. Ouais. Et donc, je pense que beaucoup de choses sont nées grâce à lui. Vraiment énormément. Euh, Ensuite, alors c'est pas forcément une rencontre, mais c'est une personne que j'idéalise beaucoup, Justine Galis, Mm. créatrice de contenu fitness, entrepreneurial avec son mari sur les réseaux. Et vraiment, ils sont sur ma vision board depuis que je fais des vision boards, ils sont dessus. Je les trouve géniaux. Ce qu'ils ont créé à deux, c'est un empire. C'est phénoménal et genre, je les admire énormément. Mais il faut que tu ailles faire un programme de yoga sur leur appli, un truc comme ça. Oui, ce serait bien, hein. Oui. Et, C'est euh, chouette. et Lena Situation. Pareil, pas Mm. rencontrée, hein, mais pareil. Alors, je la manifeste également parce qu'elle est sur ma vision board. Mais en fait, elle établit des règles et nous montre qu'il n'y en a aucune.
Et du coup, à force d'être dans son univers, et je suis fan d'elle, je la trouve vraiment super. D'un point de vue de la personne qu'elle montre sur les réseaux, j'en suis fan, sans la connaître personnellement. Mm. Et elle montre qu'un peu tout est possible et fais-le, fais-le, agis comme tel, et puis tu verras bien ce qui se passe, de toute manière. Tu verras bien ce qui te passe. Rien n'est grave. Donc, vas-y. Ouais, génial. Je comprends. Euh, et maintenant, pour finir, est-ce que tu as une personne qui pourrait venir à ta place au micro de Derrière la lumière? Une personne, une entrepreneur plutôt, que tu aurais envie d'entendre? Du coup, peut-être un peu plus accessible, tu vois, que Lena Que Lena Situation. Situation, je peux l'entendre. Bah, Justine Galis, en vrai, Mm. ce serait super chouette Ouais. si tu arrives à la voir. Lucille Joseph peut être très Ok, je intéressante aussi hein, connais pas. dans le fitness. Euh, Mon chéri est très intéressant dans le fitness aussi. C'est entrepreneur masculin. Je sais pas Ok, si c'est ta niche aussi. Ils ont un compte Instagram également. trop bien. Bah, Et toutes tu... les filles que j'accompagne en soi, elles sont toutes phénoménales et incroyables. Et Ça, je comprends. Ninon Cavalière, qui est une ostéopathe qui se lance dans le yoga pour les cavaliers en France et c'est la seule dans sa Génial. niche. Trop Phénoménale. cool. Donc elle Bah, attire le chapeau bon Nino. public et c'est elle qui m'a demandé pour l'application. Enfin, elle y va, quoi. Phénoménale. Trop bien. Et ben, je mettrai les comptes Insta de tout ce beau monde. Super. Comme Oh ça, yes. on pourra aller les Trop bien. découvrir. Et ben, merci infiniment, Margot, pour ce moment, pour ces partages, pour ces petits moments de rire aussi. Et puis, ces belles réflexions également. Merci à toi, c'était trop fun. C'était hyper agréable de passer avec toi sur le micro. Trop cool. Et ben, à très vite. Et puis, je renvoie tout le monde à la description de l'épisode pour retrouver tout ce dont on a parlé. Retrouver aussi, évidemment, ton compte Insta. Et puis, n'hésitez pas à nous partager vos retours, à partager le podcast aussi, s'il vous a plu autour de vous, en nous taguant. Vous avez du coup nos comptes, comme dit. Et puis, on se retrouve très, très vite pour la suite. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.